Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle du remboursement des frais de campagne pour l'élection présidentielle. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne, sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Nous sommes à J-2 du second tour de la présidentielle. Bienvenue dans Objectif 2022, merci d'être sur Vincent Quête. Vous voyez à nouveau à l'image les résultats définitifs du premier tour de cette présidentielle 2022. 8 candidats sur 12 n'ont pas atteint le seuil de remboursement des frais de campagne fixé à 5%. Mais pourquoi ce seuil? Je vous explique tout. L'État accompagne les candidats à l'élection présidentielle dans le financement de leur campagne. Une fois que le Conseil constitutionnel a publié la liste officielle des candidats à la présidentielle, ils savent qu'ils pourront tous prétendre au remboursement au minimum d'une partie des frais engagés. Attention, il y a des plafonds dans les dépenses, 16,8 millions d'euros pour le premier tour et jusqu'à 22,5 millions d'euros au total pour les deux qualifiés au second tour. Cela veut dire qu'un candidat a interdiction de dépenser plus d'argent dans sa campagne pour garder une certaine égalité entre tous. Pour la petite parenthèse, Nicolas Sarkozy avait dépassé ce plafond de 2,1% en 2012 et le remboursement de ses frais de campagne avait été tout simplement annulé. Maintenant, il faut retenir un chiffre qu'on entend absolument partout depuis le premier tour et qui était particulièrement scruté à l'annonce des résultats, 5% des voix, car c'est en fonction de ce score que s'effectue le remboursement. Les candidats qui ont eu plus de 5% des voix, ils sont 4 cette année, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, peuvent avoir 47,5% des 16,8 millions d'euros, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros, et environ 10,7 millions d'euros pour les candidats arrivés au second tour. Les candidats qui ont eu moins de 5% des voix n'ont droit, eux, qu'à 4,75% du plafond des 16,8 millions d'euros, soit environ 800 000 euros, ce qui fait 10 fois moins d'argent que ceux qui ont eu plus de 5%. Et c'est là que se pose un peu le problème des candidats autour de 5%. Pour Valérie Pécresse ou Yannick Jadot notamment, ils espéraient faire plus que ces 5%. Ils avaient donc dépensé beaucoup d'argent dans leur campagne. Ça fait environ 6-7 millions d'euros à peu près. Mais comme ils ont fait respectivement 4,78 et 4,63% des voix, ils ne seront remboursés que de 800 000 euros, ce qui fait donc un trou énorme dans leurs finances. Et c'est pour cela qu'ils ont lancé des appels aux dons, sachant que les dons politiques sont limités à 4 600 euros par personne, mais déductibles de 66% pour les impôts. Une petite précision, en France, ce ne sont pas les partis qui se présentent, mais bel et bien les candidats. Toutes les dépenses sont faites en leur nom, la dette est donc la leur, on l'a vu avec Valérie Pécresse notamment, et ce sont eux qui signent les comptes de campagne. Car oui, pour prouver qu'ils ont bien respecté les plafonds et pour se faire rembourser, toutes les équipes des candidats doivent tenir des comptes de campagne où sont inscrites absolument toutes les dépenses liées à la campagne électorale. Ces comptes sont strictement contrôlés depuis 2007 par la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les 12 candidats ont jusqu'au mois de mai, le 15 mai, pour soumettre leurs comptes de campagne. Ils seront rendus publics et si tout est approuvé et jugé conforme, les candidats auront leur remboursement. En gros, s'il fallait résumer, un candidat à la présidentielle reconnu par le Conseil constitutionnel sait qu'il sera, quoi qu'il arrive, remboursé d'au moins 800 000 euros. S'il dépasse au premier tour les 5% dans les votes, il pourra être remboursé de 8 millions d'euros. Et s'il se qualifie au second tour, ce sera même 10,7 millions d'euros. Tout cela en respectant évidemment les plafonds des dépenses de campagne, ce qui veut dire ne pas dépenser plus de 16,8 millions d'euros au premier tour et 22,5 millions d'euros au second tour. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des Objectifs 2022 dans la playlist, le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.